Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien directeur du renseignement militaire et ancien commandant des forces spéciales, le général Christophe Gomard. Bonjour Christophe Gomard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On l'a attendu toute la journée d'hier à cette quatrième remise d'otages israéliens par le Hamas. Ils étaient donc 11, dont 3 jeunes franco-israéliens. Alors on s'attarde naturellement sur leur cas ce matin, mais vous, Christophe Gomard, à la lumière de votre expérience militaire, qu'est-ce que vous voyez de ces libérations ? Alors ce que je vois d'abord, on n'a jamais eu une telle quantité d'otages qui ont été pris. Ce que l'on voit également, c'est qu'il y a un certain flou également au sein du Hamas, parce qu'ils ne savent pas exactement de qui ils détiennent en réalité. Un certain nombre d'otages sont détenus par le Hamas, un certain nombre d'autres sans doute par le djihad islamique, voire par des groupuscules. Parce que le 7 octobre, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont reçu l'ordre effectivement d'arrêter de tuer, mais de récupérer les otages, il y a même des Palestiniens privés, j'allais dire, qui sont venus et qui ont profité de la présence des gens du Hamas et de combattants du Hamas, voire du djihad islamique, pour en récupérer. Des particuliers se sont joints au pogrom le 7 octobre. Absolument. Et ont pris des otages pour leur compte à eux. Absolument. Alors, c'est pour leur compte ou pour leur compte de groupuscules qui ne sont pas liés au Hamas ou qui sont liés de près ou de loin au Hamas. Donc effectivement, il y a un certain flou et je pense que les Israéliens annoncent 240 otages, mais côté Hamas, ils n'ont jamais parlé de chiffres en réalité. Donc on ne sait pas s'ils sont réellement otages, si certains d'entre eux ont disparu. Donc oui, il existe un grand flou et on voit bien la difficulté d'ailleurs de ces 2 jours de trêve supplémentaires parce que les Israéliens doivent demander à libérer certains otages dans le dialogue avec le Qatar et donc pour ensuite à destination du Hamas. Oui, parce qu'Israël sait combien il y a de disparus au total, Absolument. mais leur sort, leur statut, ça en revanche, on n'est pas tout à fait certain pour tous. Exactement, on ne sait pas où ils sont détenus. D'ailleurs, quand on écoute les témoignages de certains libérés, certains étaient dans un appartement, d'autres étaient dans des tunnels, certains entendaient des bombardements, les autres n'entendaient pas des bombardements, donc on voit bien qu'ils étaient détenus pas du tout aux mêmes endroits. Il faut s'imaginer le retour, effectivement, dans la bande de Gaza, au moment où les bombardements israéliens ont commencé, ce qui a effectivement désorganisé un certain nombre de liaisons qu'avaient les gens du Hamas entre eux, voire les liaisons avec le djihad islamique. Alors parlons des otages, ceux qui ont été libérés hier. Ils vont passer en débriefing entre les mains donc du renseignement militaire israélien, très probablement. Comment ça se passe, ce genre de débriefing ? Quel genre de questions on pose à des otages qui viennent de sortir de captivité ? Comment s'y prend-on pour les faire parler, et notamment quand il s'agit de jeunes enfants ? Alors, ce qui compte d'abord, c'est qu'effectivement, ils se sentent en sécurité, en confiance, en ayant vu les médecins, en ayant revu leur famille. Et ensuite, vis-à-vis de jeunes enfants, on va sans doute leur montrer des photos pour savoir exactement avec qui ils étaient. Des enfants retiennent des choses, mais peuvent imaginer un certain nombre de choses. Donc, à partir de photos, j'imagine, ou à partir de lieux, pour leur dire les bruits qu'ils ont entendus également. Mais c'est vrai qu'on va plus se tourner vers les adultes que vers les jeunes enfants. Oui. Un adulte ayant fait la part des choses, alors qu'un enfant, dans l'imaginaire de l'enfant, on ne sait pas très bien ce qu'il va retenir ou pas, et ce qui pour lui est important, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Mais peut-être il aura vu des choses que n'auront pas vu les adultes. Alors, question un peu spéculative à présent, Christophe Gomard. Je ne suis pas du tout certain que vous ayez la réponse, mais peut-être encore une fois, votre expérience peut nous donner des indications. Quel rôle, selon vous, la France pourrait avoir joué dans ces libérations ? Vincent Hervouet nous le dira tout à l'heure. Hein, nous avons en France une longue expérience des prises d'otages. Mais pour ces libérations-là, qu'est-ce que l'on sait ? Ce que l'on sait, c'est que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, est allé missionner, en mission par le président de la République. Et je rappelle qu'il est tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk à 8h10. Il a fait effectivement un aller-retour, il est même reparti au Qatar alors que je crois que ce n'était pas prévu, donc preuve qu'effectivement il a négocié avec le Qatar pour pousser, ce que je crois comprendre également. Qatar qui semble-t-il est un peu l'avocat de la France auprès du Hamas. Oui, oui, parce que visiblement le Hamas ne souhaitait pas forcément libérer les Français et faire plaisir aux Français. D'abord parce que nous, on a reconnu le Hamas comme étant un mouvement terroriste. Mais nous ne sommes pas le seul. Nous ne sommes pas le seul. Oui. Mais on voit bien derrière que la position de la France... Il y a un traitement de défaveur particulier de la France, de la part du Hamas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, oui. La France n'est pas un des amis du Hamas. On est plus, effectivement, vu comme un ami d'Israël. Et on voit bien d'ailleurs dans le discours de nos dirigeants politiques une certaine équilibre, enfin une volonté d'équilibre entre, effectivement, le soutien à la population palestinienne et le soutien à Israël. Mais on a vu le rééquilibrage d'ailleurs opéré par Emmanuel Macron qui, dès le départ, se tient très fermement du côté d'Israël et petit à petit recentre un peu sa position. Le journal Le Parisien écrit ce matin que le Hamas voulait que les otages qui ont une part de nationalité française soient relâchés en dernier.
Donc il y a même peut-être une intention de punir la France. Alors ça, je ne suis pas dans la tête des dirigeants du Hamas. Et surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que effectivement, l'homme clé de cela, c'est un certain Yahya Sinwar, qui lui-même a été détenu quand même 22 ans dans les prisons israéliennes, qui parle hébreu couramment. Oui. Et qui fait partie des libérés de 2011. Hein, absolument. En échange de Gilad Shalit. Absolument. Et lui, c'est lui en fait l'homme clé. Et c'est lui qui est décrit comme un homme cruel et manipulateur par, je veux dire, l'administration pénitentiaire israélienne. Donc on voit très bien derrière que c'est sans doute lui qui implique le là, qui donne le là. Effectivement, le Qatar n'étant que le négociateur. Mais celui qui donne le oui ou le non, le feu vert ou le feu rouge, c'est bien ce Yahya Sinwar. Alors la trêve va être prolongée, semble-t-il, de 2 jours. On attend toujours la confirmation d'Israël, mais semble-t-il ça va se faire. Qu'est-ce qui se passe en coulisses de cette période pendant laquelle les armes se taisent? Pas totalement, on imagine, mais quand même. Qu'est-ce qui peut se passer en coulisses, d'après vous, Christophe Gomard? Côté du Hamas, ils en profitent pour se réorganiser. Il faut s'imaginer 50 jours de bombardement. Ça n'est pas neutre pour une organisation combattante. Et côté israélien, ils en profitent éventuellement, enfin, c'est même pas éventuellement, c'est certain, pour compléter leurs renseignements, en connaître plus, parce qu'ils n'ont pas fouillé tout le nord de la bande de Gaza, donc essayer de savoir où se trouvent les autres tunnels, interroger la population, interroger effectivement les otages, pour essayer de déterminer où se trouvent effectivement certains états-majors du Hamas, les combattants, les munitions, de façon effectivement le jour où si la trêve s'arrête et que les combats reprennent, à viser juste à l'endroit où se trouvent ces tunnels et ces dépôts de munitions. Merci beaucoup de vos lumières, Général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.